Amis de l'impression 3D, bonjour. Je vous ai déjà parlé des petits testeurs qui sont faits par la marque anglaise PIC, qui sont vraiment d'excellents appareils, en particulier le SR70 qui permet de mesurer la capacité et surtout la résistance équivalente des condensateurs. Mais cette société-là a différents modèles, comme aussi celui-ci, qui est aussi très très bien, et qui permet de mesurer les selfs, les condensateurs, les résistances. Et d'autres modèles, d'ailleurs j'en ai commandé un pour tester les jets lunaires que je vous présenterai prochainement. Et tous ces appareils utilisent un boîtier en plastique qui est très pratique et qui est toujours le même boîtier en fait quels que soient les appareils. Et en allant sur le site de PIC, je me suis aperçu qu'ils offraient gratuitement la possibilité de télécharger un fichier pour impression 3D d'un support pour ces appareils-là. Alors je l'ai téléchargé et imprimé et voilà ce que ça donne. Donc c'est un fichier qui a deux pièces. Une pièce ici qu'on peut voir qui est le support. Et ici une seconde pièce qui est destinée à être vissée dessus et qui va permettre donc de porter les appareils. Alors j'ai imprimé les deux pièces, sachant que j'ai eu un petit problème avec celle-là. Ici c'était quand même assez cassant, faut reconnaître que là l'épaisseur est pas grosse et ça a cassé. Alors c'est pas grave, j'ai réparé ici avec un petit truc métallique et ça devrait le faire. Il y a deux fichiers qui sont fournis, un fichier STL qui contient les deux pièces en un seul bloc et un fichier SketchUp qui contient les deux pièces dessinées 10 fois plus grosses que les dimensions réelles. Le fichier STL, j'ai pas pu le mettre dans ma petite imprimante Up parce que c'était trop grand. Le problème de cette imprimante, c'est qu'elle peut pas imprimer des choses de plus de 12 cm. Donc là, ça faisait plus. Donc j'ai pris le fichier SketchUp, je l'ai réduit et j'ai généré deux fichiers STL que j'ai ici donc imprimés. C'est vraiment des pièces impeccables. J'en ai d'ailleurs profité pour faire un petit changement. J'ai changé le petit clapet, là il y a un petit clapet près du ventilateur de la tête qui permet de refroidir plus ou moins le plastique. Donc là je l'ai ouvert et je trouve que l'état de surface est meilleur qu'avant. Et j'ai aussi changé le mode d'impression de rapide à normal et ça fait apparemment des pièces là, qui me semblent moi de meilleure qualité. Donc c'est de l'ABS, hein, c'est pas du plat. Et voilà, donc il ne me reste plus ce que je vais faire tout de suite à visser le support ici et mettre des pieds antidérapants et on va avoir un beau support. Alors allons-y. Voilà, j'ai trouvé 4 vis, hein, dans la récup c'est toujours le problème de trouver 4 vis identiques, mais enfin bon, fouille dans mes boîtes, j'ai trouvé. J'ai collé ici des petits pieds antidérapants transparents. Et voilà un support parfait. Et si par exemple on veut mettre là le petit capacimètre, hein, donc là ça vient se coincer, là on voit dans c'est étudié pour se coincer dans des petites fentes là qu'il y a ici. Et voilà, donc ça tient très bien et ça permet de le supporter comme ça. Et on peut bien sûr mettre l'autre éventuellement dessus. Donc c'est un très beau support et c'est vraiment très intéressant et vraiment quelque part on voit que c'est quelque chose d'assez incroyable quelque part de pouvoir se dire que maintenant avec internet non seulement on peut télécharger des documents mais on peut carrément télécharger des objets, parce que finalement c'est ce que j'ai fait. J'ai téléchargé un objet et je l'ai imprimé avec ma petite imprimante Up, hein, ce qui fait que maintenant c'est quand même très abordable, hein, ça coûte pas des mille et des cents, et comme on peut voir, hein, la qualité de l'objet, c'est quelque chose de solide et vraiment très intéressant. Enfin donc voilà pour ça, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures.